Samedi le 25 juillet 2026, former des producteurs compétents, c'est préparer l'avenir de notre agriculture. Au Centre de formation en agroécologie et agriculture biologique, le CEFAB, initiative portée par l'ONG AMSD pour la transition agroécologique au Mali, les participants de la première cohorte poursuivant leur parcours de formation avec la première journée du troisième week-end. La journée a débuté par un rappel des enseignements et des activités pratiques réalisées lors du week-end précédent. Ce temps d'échange a permis aux participants de consolider leur acquis, de partager leurs observations du terrain et de mieux comprendre les réalités rencontrées dans leur exploitation. Les activités se sont ensuite poursuivantes avec la fin du module 3, influence environnementale et santé des plants, animé par M. Boubacar Keita, ingénieur agronome. Voilà, donc voici l'exemple. Tout le voilà. Mais les bâtiments, tu vois, nous avons un peu d'assemblage. Beaucoup d'assemblage. J'étais où, mais pas d'assemblage, j'étais où. Donc, beaucoup d'assemblage. Quand vous parlez comme ça, il y a des outils de droit à faire. Dis-moi, allez, un seul coup, ça n'y va, il y a une distance, il y a une distance de droit à voilà. Donc, voilà. Donc, il va de telle sorte qu'il y a récolte de la ronde. Où can I go? Ni où va là-bas, où ben bari, à ben bon, ça l'humidité de guerre, c'est sans plan. Voilà. Donc, ça protège contre les rongeurs aussi. Les rongeurs, c'est là où il y a un rosson. Donc, il voit l'eau quand on a pas d'être. Ou bien, nous, il y a quelqu'un qui se fait. Si vous avez que vous avez à prendre là. En même temps, il faut que Jean fait un mouvement, tout fait un mouvement. Avec ce groupe là, en même temps, il faut que Jackman. Voilà, ça c'est une prédateur contre les rongeurs. Donc, il faut que Jackman ou les rongeurs. Donc, pendant qu'on n'a pas atterri, pendant qu'on sait pas. Bon, insectes d'obé, nous attaquer les nains sur il a fait ma maturité. Voilà, si c'est pas arrivé à maturité, il va nous attaquer. Donc, voilà, il faut lui faire carrière en maturité. Il y a carrière sur la masse. Donc, on va venir pour le lendemain. Donc, nous, par exemple, partage qui est là. Donc, FCK d'Oma. Donc, nous, on a un insecte d'eau pour y faire à Kona. Donc, maintenant, pour chimique, bon, au lieu de faire un chimique, nous l'utilisons. Donc, on va faire un chimique pour le loyer. Parce qu'il veut, depuis à culture terre, on va faire un chimique pour le gala. Qu'on fait un impact sur le il est récolté. Voilà. Donc, on a une cause humaine. Donc, il y aura une relais à plateau humain. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut, tu vois. Donc, c'est à plateau humain. Cause humaine, il y a pas de m'assurer que là. C'est tout le monde. Il va que ça qui commence à venir avant qu'on a là. La date où gagner là. Ainsi de suite. Donc, cause environnementale maintenant. Tu verras où dépend du climat, la température et l'humidité du phénomène dépend. Tant qu'il y a trop d'humidité, il va y avoir des bactéries. Donc, nous devons proliférer comme on a. Les participants ont découvert le rôle du Trichoderma arsianum, un champignon bénéfique utilisé comme agent de biocontrôle pour protéger naturellement les cultures contre certaines maladies du sol. Ils ont également appris à mettre en place un tableau de bord de suivi des cultures, un outil indispensable pour suivre chaque étape de la production depuis la pépinière jusqu'à la récolte afin de prendre des meilleures décisions techniques. La formation a également abordé la gestion des stocks agricoles en identifiant les principales causes des pertes après récolte telles que l'humidité, les insectes, les rongueurs, les micro-organiques et les mauvaises pratiques de stockage. Les participants ont découvert des solutions simples pour mieux conserver leur production et préserver leur qualité. Enfin, les fichiers techniques de production de l'oignon du chou, pomme et du haricot vert ont été étudiés afin de mieux maîtriser leur itinéraire technique en agriculture biologique. Hello, bonjour, je réponds à l'identité de Traoré Fatéignan, écopreneur, entrepreneur social dans le domaine de la transformation des déchets. On ne peut pas parler d'agroécologie sans la transformation de déchets parce qu'il y a beaucoup de résidus qui restent après les récoltes. Et ces résidus-là peuvent être transformés pour être de bons fertilisants au sol.
Donc, raison pour laquelle je prends part à la formation en agroécologie et agriculture bio organisée par l'ONG AMST. Cela me permettra d'approfondir tout ce qui est compost, tout ce qui est fertilisant de sol, pour que l'économie circulaire intègre vraiment l'agroécologie bio. C'est aussi pour montrer qu'au Mali, on peut être autosuffisant côté alimentaire et dépendre nous-mêmes de nos propres engrais bio. Et là, c'est l'objectif que EcoSanoumon, le défi que nous, on se donne en tant qu'entrepreneurs dans le domaine environnemental. Après la pause, les participants ont entamé le module 4, ménagement et gestion d'une exploitation agricole à travers une approche participative basée sur travaux de groupe répartis en 5 équipes. Ils ont travaillé sur la planification des activités agricoles, le suivi technique, l'utilisation des intrants, l'hygiène et la sécurité, la gestion financière, la gestion administrative, les ressources humaines ainsi que la gestion des risques. Moi, je m'appelle Ibrahima Aloubari. Je suis entrepreneur agricole. Bari Agro Service. Donc, nous évoluons dans l'élevage, la vente des poussins et suivi des fermes. Bon, durant cette formation, tout d'abord, j'ai vraiment apprécié la qualité de la formation, surtout nos formateurs. Et secondo, j'ai vraiment appris aussi beaucoup de choses par rapport à l'agriculture écologique et biologique. J'ai acquis beaucoup de connaissances durant ces 3 semaines-là. Tout d'abord, je serai un des ambassadeurs de l'agriculture biologique du Mali, tout d'abord, surtout en vulgarisant le centre des formations à mes jeunes frères et surtout à d'autres entrepreneurs agricoles, vraiment de venir suivre la formation au centre des formations CFAP et pour pouvoir vulgariser davantage l'agriculture biologique et écologique à travers tout le pays. Chaque groupe a présenté ses conclusions devant l'ensemble des participants, donnant lieu à des échanges constructifs et à un véritable partage d'expérience. Cette approche collaborative permet de développer non seulement des compétences techniques, mais aussi des capacités d'analyse, de planification et de prise de décision indispensables à la gestion d'une exploitation agricole performante, durable et rentable. Après la formation, j'aimerais vraiment me lancer dans l'agriculture, surtout l'agriculture biologique. Voilà. Parce que durant la formation, j'ai vraiment apprécié la qualité de la formation et surtout, j'ai eu des informations très très bénéfiques. On n'a pas que surface bac, mais j'aimerais vraiment me lancer, me former petit à petit pour que dans les jours à venir, je puisse être un grand agriculteur biologique. L'agriculture biologique, c'est quelque chose qui permettra de diminuer, vraiment de diminuer la consommation des produits chimiques à travers l'agriculture conventionnelle et surtout en matière de santé. Donc ça va nous aider aussi à éviter quelques problèmes concernant nos produits que nous consommons. À travers cette formation, le CFAP poursuivit sa mission de renforcer les capacités des producteurs, techniciens, entrepreneurs agricoles afin d'accompagner la transition vers une agriculture biologique et agroécologique au Mali. CFAP forme aujourd'hui les acteurs de la transition agroécologique de demain.